Salut le biote. Et si vous me voyez dans cette tenue, c'est qu'aujourd'hui, on fait du kéfir. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu kéfir, hein, vous avez vu ce qu'il y a là. On va faire des cocktails avec des élixirs et du kéfir. On parle de tout ça juste après l'histoire. Le froid est à nos portes, les courges sont mûres, et le soleil qui, dans une danse perpétuelle, s'éloigne de la terre, appelle à lui les enfants de la forêt pour la fête de sa mère. Alors j'espère que cette petite histoire vous a plu, hein, voilà, semaine, etc. Effectivement, on est à l'automne, du coup on a un peu, il commence à faire très très froid, surtout là quand c'est pris une grosse vague de froid, et les potimarrons sont à l'honneur. Donc aujourd'hui, on va faire un petit cocktail avec de l'élixir, donc ici, qui est une composante du kéfir que je fais. L'élixir, c'est on va dire une espèce de super sirop, jus concentré, pouvoir donner au kéfir son bon goût, qui sera dans la box. On va prendre du kéfir tout à fait normal, hein. C'est du kéfir qui a fermenté quelques temps. Juste, bon, je crois que celui-là il a fermenté un jour, il a fermenté 24 heures plus encore un petit jour. Et ici du kéfir de gingembre, donc on va utiliser le kéfir de gingembre et l'élixir de gingembre avec des composants de la saison. Voyons, je sais que vous avez fini chez vous. Et on va faire tout ça en deux versions, donc en version soft et en version alcoolisée. Voilà, tout simplement. Alors là, sur la table, je vous ai présenté les kéfirs, mais on a un petit rhum vieux Clément, voilà, un petit rhum vieux Clément de chez moi. Un VO, alors bon, c'est très bien, c'est très bien. On a du miel de l'île de Ré, voilà, du miel de forêt. Le miel de forêt, parce que ça va donner ce goût un peu automnal, un peu, voilà, très bien. On a ça sent super bon. Ça vient du jardin, du romarin. Voilà, du romarin, excusez-moi. Donc on a du romarin, j'ai découpé de la butternut, hein, du potimarron. Voilà. Et bien je pense qu'on a à peu près tout pour commencer. Passons tout de suite à la conception. Là, on va avoir différents goûts qui vont essayer de rappeler le plus possible l'automne. On a une base de miel. Alors le miel n'est pas bon pour la fermentation du kéfir, mais il est très bon pour faire les cocktails. Donc un miel de forêt qui va donc donner ce goût fort. Ensuite, on a donc le potimarron, butternut, qui va donner ce goût en même temps sucré et en même temps automnal, hein, ça c'est. Voilà. Ensuite, on a le romarin qui va apporter ce goût de fin d'été, un petit peu. Ensuite, on va venir réenchérir, on va dire, voilà, vraiment montrer le trait, forcer le trait, avec donc le gingembre et l'anis. L'anis qui va venir apporter en arrière-bouche, vraiment très très léger, cette évanescence. Et le gingembre qui va venir un petit peu bousculer ses papilles. Voilà. Donc là, j'ai vraiment qu'une hâte, c'est de commencer. Donc on va commencer évidemment par le cocktail sans alcool. Voilà. Hop. Donc on va ouvrir le miel. Je l'ouvre devant vous. Ça sent bon, maman. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peler un petit peu de. Oups. Si j'en mets à côté aussi, ça va pas le faire. Voilà, on nettoiera ça tranquillement après. Alors là, c'est tout frais, je viens de le découper, c'est tout frais. On va mettre environ 2 belles tranches et demie. On va y rajouter une petite cuillère de miel. Fine à la cuillère, parce que sinon après, ça va prendre le par-dessus. Alors là, je vais utiliser des glaçons tout à fait normaux. Des glaçons normaux, voilà, mais pour la version et je vais écraser. Et pour la version par contre alcool, on prendra des plastiques glacés. Parce que c'est mieux, j'ai pas de rocher, mais voilà, c'est mieux, c'est pour éviter de trop dénaturer le goût du rendu. On va écraser, c'est important d'écraser. Alors, j'ai été chercher mon pilon, mais introuvable.
Donc je vais avoir quelques discussions. Bref, introuvable. Ou alors c'est moi qui cherche pas bien. Bref, voilà, une fois qu'on a bien écrasé comme il faut, boum boum. Une fois qu'on a bien écrasé, on va venir mettre, hop, branche de romarin. Et là, on va arriver au plus intéressant. On va venir mettre une mesure de 10 ml d'élixir de gingembre. Voilà, comme ça. Donc la moitié de ça fait 20 ml, environ la moitié. Voilà. Et ensuite, on va finir par, vous avez entendu ça, le kéfir, donc. Hop. On va venir plier tranquillement avec la cuillère. Et on va laisser poser. Et oui, vous avez cru qu'on allait boire maintenant. Donc je vais vous le mettre devant là. Vous n'allez pas tout à fait le voir, mais voilà. Comme ça, vous ne l'aurez pas en tête pendant qu'on prépare le deuxième. Voilà, je vais laver les instruments et on revient dessus. On est de retour et maintenant on va faire la version alcoolisée. Donc voilà. Petit message en bas, faut faire très très attention avec l'alcool. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il faut consulter. Voilà. Il faut consulter si jamais on a des problèmes d'alcool. Bien. Donc pareil que le précédent, on va y mettre environ 2 tranches et demie. Voilà. Ou 3 tranches si vous préférez, pas de problème. Moi je préfère 2 et demi. Voilà. Pareil, une petite lampée de miel. Voilà. Alors on va pouvoir mettre un peu plus. Enfin moi j'en mets un peu plus parce que dans cette version-là, du coup du kéfir au gingembre, il y a un peu moins de sirop que là-dedans. Voilà. Hop. Je remets une petite lâchette, hein, parce que moi j'aime bien ça. Et j'en fous partout, évidemment. Gin, 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 gin. Voilà. Ensuite, on met le romarin. Voilà, toujours aussi bon. Là, du coup, on va mettre, boum, le petit clément. Oh, c'est excellent, c'est excellent, c'est excellent, c'est excellent. Donc, on va essayer de mettre 7 ml. Bon, là, effectivement, c'est un peu compliqué de mesurer. Mettez 10. Voilà. En tout cas, si vous avez des mesures barres, une mesure barre, c'est très bien. Voilà. Voilà. On retouille un petit peu. Voilà, le miel, la butternut. Et on vient rajouter. Alors moi je les secoue toujours un peu. Voilà, pour avoir un peu toutes les verres de ça. Et très très bien. Donc on va venir rajouter, comme j'ai dit, ces petites boules. On peut utiliser des rochers gelés. Ça évite en fait de ramener de l'eau. Plus d'eau qu'il y en a déjà. Voilà. Le kéfir a largement assez de liquide pour pouvoir ne pas en rajouter. On va venir touiller tout ça. Vous voyez comme ça. Je débarrasse tout ça et on se retrouve du coup pour le produit. Bon alors, le nettoyage est fait. Maintenant il est temps de déguster ces deux petits cocktails. Alors je le rappelle, hein, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommer avec modération. Donc là très facile pour pouvoir les distinguer. Hein. L'un a des glaçons classiques, l'autre a des glaçons qui ne fondent pas. Donc on va d'abord boire celui qui n'a pas d'alcool pour éviter d'avoir le palais embrumé par l'alcool.
extrêmement bon. J'avais peur qu'on ne sente pas beaucoup la butternut, mais on la sent très très bien. C'est presque hallucinant. C'est super frais. Moi j'aime beaucoup le gingembre, donc j'aurais ajouté, à la place de 10, j'aurais peut-être mis 20 millilitres. Mais ça va très bien pour toute personne qui n'aime pas le gingembre, parce qu'on le sent quand même un peu, et puis on sent l'arrière-goût de la mixture, donc qui est une des composantes de l'élixir. Donc l'élixir est composé de la mixture, qui est un composant secret, voilà, inventé par nous. Et surtout le nectar, qui est donc un concentré de jus et d'épices. Et donc là, on sent très clairement, voilà, ce goût, c'est finir. Et là, alors je vais juste tremper les lèvres, parce que voilà, j'y aille et tout ça. Le kéfir qui a été fait avec le gingembre est plus pétillant. Je le vois à l'œil, effectivement, que l'autre, il manque un peu de maturation, c'est tout. Hein, pas de... J'aurais fait la vidéo dans 2 jours, on aurait la même carbone, on aurait la même gazification, hein, pas de problème. Alors. Oh. Alors c'est assez extraordinaire parce que ça match très très bien. En fait, les épices du rhum matchent extrêmement bien avec le butternut et avec du coup, j'oublie. Ah, romarin, voilà, le romarin. Et waouh, c'est... J'arrête là parce que... Voilà, faut éviter. Hein. Bon, là, il y a très très peu d'alcool, hein, mais bon. Voilà. C'est très très bon. Là, je le sens en arrière-bouche, là, le miel. Moins ici, étrangement. Attendez. Ouais. Faudra peut-être ajouter un peu de miel là-dessus. Faudra peut-être ajouter, voilà, j'ai dit une cuillère, on va dire plutôt une bonne cuillère pour pouvoir bien le sentir. Ici, je le sens mieux parce que je l'ai rajouté, le miel. Et comme le miel match hyper bien avec le rhum vieux, voilà, pas le rhum vieux qui a déjà des épices, c'est vraiment explosif. Donc, moi je pense qu'il faut rajouter un peu de miel ici, rajouter un peu de gingembre, et vraiment, mais vous savez quoi? On va le faire de suite. Vous savez quoi? On va le faire de suite. Et voilà, de retour. Hop. Alors, on va remettre, donc comme j'avais dit, 10. Boum. Alors ceux qui aiment pas le gingembre, évidemment, vous en mettez 10, et pas 20. Ceux qui aiment vraiment pas, mais bon, pour ceux qui goûteront en tout cas mes élixirs, je peux vous assurer que vous allez aimer. Je peux vous l'assurer. Par expérience, hein, pas du tout par vantardise, par expérience. Hop. On va laisser ça là, ça sert à rien de... Alors on va touiller un petit peu. Voilà, histoire. Parce que le problème aussi, c'est que quand on met des glaçons qui fondent, c'est vrai que du coup, on a de l'eau qui se rajoute et c'est dommage. Bon, on va goûter ça. Ah ouais. Ah ouais, ça c'est... Voilà. Moi, j'aurais sur mon idée 15-20 millilitres d'élixir et une bonne cuillère de miel. Voilà, et là on va arriver à quelque chose. C'est beaucoup plus frais ça, c'est beaucoup plus... Voilà, ça on peut boire ça pendant des heures. Ça c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus... Voilà, c'est beaucoup... Ça punch, là c'est frais et on sent cette volupté. C'est incroyable d'avoir pour les mêmes ingrédients 2 cocktails qui sont totalement différents. En tout cas, franchement, c'est très très bon. Voilà, c'était ma créa par jour. Alors c'est une création, voilà. C'est une création, on va me dire que j'ai fait le boulot d'un mixologue, de quoi. C'est une création design parce que il y a une histoire derrière, l'histoire de Samhain, l'histoire des sorcières, l'histoire des Celtes. Voilà, donc c'est des produits, j'ai utilisé les produits propres à la saison pour pouvoir créer quelque chose de différent. Et peut-être que je créerai un compte sur ce cocktail. Et oui, l'alliance du gingembre et de la butternut. Qui sait? On ne sait pas. En tout cas, le biote. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres vidéos. Mettez-moi en commentaire si vous avez aimé cette dégustation. Je ferai certainement d'autres dégustations avec des dégustants. Donc, on met un petit pouce bleu si on a aimé. On met un petit commentaire pour nous dire si oui ou non on en veut d'autres. Hein?
Et puis voilà. Et puis à demain pour une autre création. Ce sera jour 4. Donc merci pour avoir suivi cette vidéo. C'était jour 3 d'une création par jour pendant 30 jours. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu, mettez les commentaires. Je sais, je l'ai redit, mais le bot, à ciao.